Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo bilan de la saison de Games of Thrones, la saison 6. Et je peux vous dire très franchement, c'est la meilleure saison de Games of Thrones. Ni plus, ni moins. Oh, j'ai pris, je peux vous dire, une bonne baffe sur cette saison. Alors, par où commencer? Très franchement, les bons côtés. Les 5 premiers épisodes, énormissime. Franchement, ça déboîte. Ça fonce dans le tas. Très franchement, j'étais très surpris de la vitesse que prenaient les acteurs, enfin l'histoire si vous voulez, par rapport aux anciennes saisons. Parce qu'il faut savoir que on arrive très prochainement à la fin de la série Games of Thrones, donc il nous en reste plus que 2 saisons, donc la 7 et la 8, mais sur ce côté-là, il y aura moins d'épisodes, donc il nous en restera plus que 13 épisodes en tout. Donc déjà voilà pour cela, et c'est vrai que les 5 premiers épisodes, ça y va vraiment crescendo. Dans la série, on n'a jamais vu ça. Ça va vraiment très vite et très franchement, c'est vraiment bien. Parce que c'était bien le problème de la saison 5, la première partie de la saison 5 qui était ennuyeuse mais à un point. Pourtant moi je kiffais, hein. Je kiffe toujours. Mais c'est vrai que la saison 5 commençait pas très bien, pas de... Voilà, c'était assez mou. Et après ça s'est rattrapé avec le 8, 9, 10. Mais là, cette saison 6, ça a vraiment bien commencé de 1 à 5. Après la 6, 7, 8, ils sont revenus un peu dans un univers un peu plus lent pour instaurer le scénar, si vous voulez. Ce n'est pas pour me déplaire, c'est vrai qu'après, l'épisode 9 et 10, voilà, ils ont mis un putain de budget dessus, on le voit tout de suite, parce que c'est vrai que dans le 6, 7, 8, on installait quelque chose, une ambiance, la politique revenait, la politique du trône de fer. Voilà, c'est ce qui nous plaît dans Games of Thrones, c'est vraiment cela, quoi. Très franchement, voilà, quoi, c'est un truc de malade. Aussi, cette saison 6, il y a eu beaucoup de morts de seconde, pas de seconde zone, mais d'acteurs secondaires, si vous voulez. Très franchement, j'étais agréablement surpris, mais après, c'est vrai on n'est pas loin de la fin, donc finalement, c'est vrai que les petits rôles de chacun, eh ben, ils doivent disparaître et éviter de rallonger encore de l'histoire sur de l'histoire et nous fixer vraiment sur les Stark, les Lannister, les Greyjoy d'ailleurs qui sont revenus pour cette saison. D'ailleurs, on les avait pas vus depuis la saison 4, je crois, les Greyjoy. Les Greyjoy? Oui, c'est ça, les Greyjoy, c'est les Fernés. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? Les Fernés. Les Fernés. Ça aussi, c'est un très grand retour depuis la fameuse saison 3 avec les Norse pourpres. Ça, c'était un énorme retour aussi. Mais beaucoup moins prononcé que les Greyjoy. Mais c'est vrai que les Greyjoy, on les voyait pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses qui sont revenues et c'est vraiment appréciable. En ce qui concerne les morts, il y a pas mal de rôles secondaires, franchement, qui sont plutôt appréciables. Sur le coup, on les voit enfin morts. Donc ça va spoiler à mort, je vais vous dire tout de suite. Donc enfin, je sais plus comment il s'appelle, le roi des Fernés, est enfin tué, mais par qui? Non, par contre, je vous dirai pas par qui il a été tué. Il y a ce qui m'a, je vais en revenir après. Il y avait aussi le roi, comment il s'appelle le roi du Greyjoy? Non, c'est pas Aaron. Lui, c'est un nouveau personnage dans la série, Aaron Greyjoy. Il y avait Lord Botton, sa femme, qui était aussi une Fernée. Il y a eu vraiment beaucoup de morts, mais franchement, j'ai plus trop de souvenirs de ceux qui sont décédés, mais des fois, il y a vraiment des morts super atroces. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment la personne que je regrette le plus en tant que mort, c'est Marjorie Tyrell. Ça m'a foutu, mais un truc de barge. C'était à la fin de la saison, l'épisode 10 d'ailleurs. Franchement, Marjorie, j'aurais préféré qu'elle vive parce que
elle avait quelque chose, quoi, un putain de charisme. En plus, c'est une belle gonzesse, quoi. Faut tout vous dire, Nathalie Dormer. Et la voir morte, ça me fait chier, quoi. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Après, il y a aussi Tommen qui est bien entendu mort. Ramsay, enfin, le plus détesté, le personnage qu'on aime détester et enfin tué, mort par ses chiens dans l'épisode 9. Mais c'était un truc de barge, très franchement. Mais oh là, non, mais rien que l'épisode 9 déjà. On a pris un pied de fou. Franchement, la bataille, elle est super impressionnante, quoi. Après, ça m'a beaucoup rappelé ce que faisait Spartacus. Si vous connaissez bien Spartacus, et la série Viking aussi. Ça m'a beaucoup rappelé ça, mais vraiment dans une violence, mais affolante. C'est vrai que pour une série, c'est vraiment assez rare de voir ce genre de plan. Alors quand vous voyez Jon Snow sur le plan avec les chevaux qui arrivent en face, franchement, enfin les chevaux, oh là là, les chevaux, excusez-moi. Franchement, c'est vraiment impressionnant ce plan-là. En plus, le réalisateur là, qui a fait le 9 et 10, franchement, il a un putain de talent en ce qui concerne la photographie, les plans qui ont été tournés, mais c'est vraiment un génie ce mec, franchement. Et puis, je crois qu'il avait fait aussi l'épisode 8 de la saison 5 avec la bataille avec les marcheurs blancs. C'est vous voyez à la fin, quand elle dure 20 minutes la bataille. Ce mec là, franchement, c'est un mec à surveiller ce réalisateur. Il est vraiment, vraiment excellent. J'espère qu'il va revenir dans les 7 et 8, enfin dans la saison 7 et 8, ouais, c'est ça. Et franchement, il a un putain de talent. Il est vraiment. Je pense qu'il pourrait aller vers le cinéma parce que franchement, il est vraiment nickel. Après, bien entendu, bon, vous avez bien vu, ceux qui ont regardé ma chaîne, l'épisode 2 sur ma réaction de la résurrection de Jon Snow, elle était de toute façon prévisible, cette résurrection, parce que Jon Snow a un rôle très 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 important de la série. Ça peut être même l'acteur principal de la série. Parce que après, je vais pas revenir dans les débats de R plus L, voilà, égale J. Mais de toute façon, Jon Snow a un rôle très très important, et puis à la fin, il se fait couronner roi du Nord. Franchement, la classe. Et en plus, ce qui m'a fait rire, c'est la petite Lady Mormont. Putain, mais elle a franchement un putain de charisme. Je sais pas quel âge elle a, cette gamine. Par moins de 10 ans. Mais elle dégage quelque chose. Mais c'est un truc de malade, franchement. Cette Lady Mormont. Putain, c'est la classe, quoi. Merde. J'aimerais bien voir ce que ça va donner, cette future actrice, quand elle sera plus âgée. Mais Lady Mormont, rien que dans l'épisode 7, je crois, elle dégageait quelque chose. Bah alors là, dans le 10, putain, énorme, quoi. Franchement, énorme. Ce qui m'a un peu gâché mon enthousiasme un peu dans la série, c'était les téléportations. C'est impressionnant les trajets que font les héros. Quand vous voyez Arya qui est de la cité de Bravos jusqu'au Ferney, le problème de la série, c'est qu'il y a énormément d'ellipses. C'est pas pour vous choquer, parce que quand vous voyez à la fin aussi le Varys qui était à Dorne. D'ailleurs, Dorne, pour la petite histoire, on ne voit pas grand chose de Dorne. On voit au début de l'épisode 1 et à la fin de l'épisode 10. Donc il s'est passé 8 épisodes sans voir Dorne, quoi. C'est assez impressionnant. Donc j'espère peut-être que... c'est vrai que l'histoire de Dorne n'était pas si bien retranscrite dans la saison 5. Par contre avec Martel, je sais plus comment il s'appelle, Oberyn Martel, c'est vraiment le gars qui a vraiment la classe, quoi. Mais c'est vrai que cette saison-là sur Dorne, c'est pas terrible du tout. Après, ouais, ce qui est pas pour me déplire, parce que les aspics, voilà, c'est pas vraiment des actrices pour moi, c'est plus trop des mannequins. Mais bon, on va passer sur ça. J'en étais où? Oui, je disais Varys qui était à Dorne, et à la fin de l'épisode 10, on revoit Varys sur un bateau quittant Meereen. Comment le mec a dû faire Dorne
Mérine. Alors, est-ce qu'il y a une ellipse? C'est ça que je me pose. Est-ce qu'il y a eu une ellipse de quelques semaines? Ça peut être... C'est plausible. Parce que... comment vous dire cela? Il y a beaucoup de temps qui passe et c'est assez déroutant. Je peux vous dire, on ne sait pas en combien de temps s'est déroulé l'épisode 1 et l'épisode 10. Ça peut se passer en plus, très franchement, je ne sais pas. Si ça s'est passé en plusieurs mois ou peut-être pas en année. Ça c'est sûr, en année c'est impossible. Mais en mois, c'est certain. Donc les bons points de cette saison-là a été bien entendu Jon Snow, franchement. Rien à dire. En plus qu'il a la résurrection plus la bataille des bâtards, à l'épisode 9, le mec la classe. Par contre, s'engager tout seul face au Bolton, bon c'était pas super. Mais après c'est vrai qu'il y a on sait pourquoi il a foncé dessus, parce que c'était... il est parti sans réfléchir, parce que voilà, il y a son frangin Rickon qu'on voit d'ailleurs se faire abattre par Ramsay Snow au tir à l'arc. Bon, de ce côté-là, c'est vrai qu'il était un peu con. Daenerys, très franchement, pas mal. J'ai bien aimé le plan qui s'est passé avec les Dothraki. Les faire prendre par leur propre piège et prendre leur bacalassage, je crois. Et franchement, le plan quand elle se barre de la hutte enflammée, franchement excellent. Et puis il faut savoir qu'elle n'a pas utilisé de doublure pour cette scène-là, c'est vraiment... C'est boobs. Et franchement, elle est vraiment magnifique, cette actrice-là, franchement, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une excellente fille. Épouse-moi s'il te plaît. Non, je plaisante. Alors, après, Sansa Stark. Très bon personnage. Elle était un peu nunuche dans les 4, même les 5 premières saisons. Elle se révèle enfin être une personne très importante de la politique du Nord. Et franchement, Sansa, de plus en plus, ça m'étonne. Franchement, j'aimerais vraiment voir ce que ça va donner dans les prochaines saisons. Arya Stark aussi, pas mal du tout. Par contre... sur Braavos, voilà son apprentissage d'assassin. Bon, de toute façon, elle est vraiment super badass, de gonzesse, mais c'est vrai que je trouve qu'on a trop tourné sur Braavos et je pense qu'il aurait fallu faire excusez-moi, qu'une saison sur Braavos. Après, Ramsay Snow, c'est pas Ramsay Bolton maintenant. Par contre, lui, il dézingue à tout va. Enfin, ça m'a fait chier qu'il tue Osha. D'ailleurs, Osha, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. C'est la sauvageonne qui protégeait Rickon. C'est dommage que franchement, Osha, on la voit se faire égorger comme ça. J'aimais bien Osha je sais pas combien je crois qu'elle a commencé la première saison, puis après on l'a plus vite pendant 2 saisons. Et Osha, c'est vraiment triste qu'elle soit morte. Rickon Stark aussi. Alors le mec, le gars, enfin le gamin, si vous voulez, il a pas prononcé un seul mot, quoi. Je pense que, parce que, si vous voyez, je crois que la dernière fois qu'on le voit, c'était à la saison 4. Il était tout jeune. Et puis là, on voit que c'est un super ado qui, je sais pas combien, il faisait 1m75. Voilà, c'est un géant, le mec. Il a même pas prononcé un mot, quoi. Et puis c'est pareil, dans l'épisode 9, pourquoi il fait pas des zigzags et au lieu de foncer tout droit? Et puis il faut savoir que Ramsay Bolton, c'est pas un mauvais au tir à l'arc, quoi. Bon, après, voilà, c'est un autre débat. Vraiment, alors après, je vais peut-être revenir sur les mauvais plans. Ça a été Brienne de Tarth. Pas énormément vu cette saison-là, comme la saison 5. Ça me fait chier parce que franchement, c'est un personnage que j'aime bien. Brienne de Tarth avec Pomme, je sais plus comment il s'appelle, son écuyer. Cette saison-là, franchement, on l'avait vraiment pas vu beaucoup. C'est pareil pour Theon Greyjoy. Enfin, même l'histoire des Greyjoy, on a un épisode où on comprend un peu la politique. C'était les Ferney, je sais même plus. Attends, lui, non, je sais même plus, je dois me brouiller. Les Greyjoy, voilà. Et il y avait un bon épisode avec eux quand l'autre Aaron
Greyjoy se fait couronner. Après, plus rien. En ce qui concerne Littlefinger, c'est pareil, on le voyait pas tant que ça, mais on voit dans l'épisode 10 qu'il cherche vraiment à avoir le règne d'une trône de fer. Ce mec-là, c'est un ambitieux, mais en plus je l'aime bien cet acteur parce qu'il est vraiment il a un putain de charisme. Même dans Quantum Break, dans le jeu vidéo, il était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi qui m'a... Alors, pas les Targaryens, les Lannister. Je sais même plus comment il s'appelle. Je sais plus. Bon, la sœur et le frangin. Franchement, la frangine, oh putain, mais c'est vraiment la reine mère, mais franchement, bureaucratique, je sais pas comment vous prononcez cela, mais franchement, c'est vraiment la reine, tu vois, t'as envie de la baffer, quoi. Mais franchement, après, le rôle qu'elle fait, franchement, excellent. Cersei, voilà. Cersei Lannister et son frangin, c'était... Je sais plus... non, je sais plus du tout. Je m'emmerde. Pourtant j'adore cet acteur-là aussi. Pendant tout, dans la série, franchement, ils ont tous des bons rôles. Ça me revient pas, putain. Ça me revient pas. Bon, bref. Voilà, franchement, même le frangin, il a su grave. Après, quand on voit le couronnement de sa sœur Cersei, tu te dis qu'il va se passer quelque chose. Et puis après, je sais plus non, je sais, je cherche, mais la prophétie de Cersei, qui va tuer Cersei Lannister. D'après la prophétie, ce serait le petit frère. Mais il faut savoir que Cersei et puis son frangin, je sais même plus son nom, son frangin est sorti en dernier. Donc, vous voyez le délire. En gros, le frangin est le petit frère de Cersei et non... putain, comment il s'appelle aussi? J'ai des trous, c'est horrible. Tyrion. Mais ce sera pas Tyrion qui va tuer Cersei. Et puis aussi la prophétie de Magali la grenouille, je crois. Lorsque ses enfants seront dans la seule d'or, ton petit frère va te tuer. Si je me souviens bien de la prophétie. Maggie la grenouille, voilà, j'ai dit Magali. Ce qui m'a un peu fait chier aussi, c'était... comment il s'appelle le petit gros là? Merde, putain, j'ai des trous. Avec Gilly. Lui aussi, on le voit que dans 3 épisodes. Et c'est franchement chiant. Tarly, voilà. Samuel Tarly. Non, ça me revient. C'est dommage lui aussi qu'on voit pas tant que ça dans cette saison-là. Donc alors, très franchement, pour cette saison 6 là, c'est la meilleure. Ni plus ni moins. Les 5 premiers épisodes plus les 2 derniers, 7 épisodes quand même, c'est énorme. Qui m'ont fait vraiment mis dans une spirale, mais vraiment de bonheur, quoi. Franchement, on voit que Game of Thrones est franchement peut-être la série du siècle. Franchement, même devant Lost, pour tout vous dire. Et même Stargate et patati, voilà. Mais franchement, Game of Thrones est vraiment la meilleure série qui existe. Et ce qui va être chiant, c'est qu'il faut attendre 10 mois pour avoir la saison 7, qui va durer que 7 épisodes. Et puis après, il faudra attendre une année supplémentaire pour voir la 8e saison qui va durer que 6 épisodes. Alors comment ça va se finir avec l'hiver arrive, avec les marcheurs blancs. Et puis d'ailleurs, je vous oublie de parler de Bran avec ses visions. Sur le côté vision, ça me gêne pas. Voire même Hodor. D'ailleurs, Hodor, je vous ai même pas parlé d'Hodor. Oh là là, j'en oublie tellement. La mort de Hodor, excellent. Même le 5e épisode. Alors, de 1 à 5, le meilleur restait le 5e épisode. Lors du sacrifice de Hodor. Oh là 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 là. Tuerie, une tuerie. Et puis, alors, on connaît l'histoire de Hodor. Pourquoi il dit que Hodor. What Hodor, voilà. Et franchement, là aussi, j'ai oublié de vous parler de Bran, franchement. Même le côté historique, le fait de revenir un peu dans le passé, parce que maintenant, Bran a ce pouvoir-là, de voir, il a des visions du passé, et le fameux tour de la joie, où on voyait son père,
et puis sa sœur Lyanna Stark. Si vous voulez. Bon. Après, on sait tous que c'est Jon Snow. C'est Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une scène où Lyanna révèle un secret à Ned Stark. Quoi, on ne sait pas, mais je pense qu'il lui dit tout de suite. C'est le fils de enfin le père est Rhaegar Targaryen. Donc c'est pour ça qu'il lui révèle. Ne dis pas à Robert Baratheon, sinon il va le tuer. Bah oui, parce que Jon Snow est un mi-Targaryen Stark. Voilà. Donc voilà pour cela. Pour la tour de la joie. Et puis revenir dans le passé, c'est vrai que c'était pas mal. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les saisons 7 et 8? Moi j'en attends tellement. Après le dernier plan avec Daenerys Targaryen avec sa flotte de navires. Et puis le couronnement de Cersei. Et puis c'est pareil, Daenerys qui s'allie avec Dorne, les Tully, les Greyjoy, et certainement les Stark, et les Lannister, ils vont se retrouver tout seuls. Après je pense que même le frangin, Lannister, je sais plus son nom, encore une fois, va se mettre avec les Daenerys. Et puis bien entendu, je pense que la saison 8 sera la très grosse bataille avec les marcheurs blancs. Donc la saison 7, je pense que ça sera un peu de transition sur la déchéance de Cersei Lannister, parce que va pas vouloir tout le temps foutre la merde, hein. Donc je pense que Cersei Lannister ne fera pas la saison 8, elle va crever comme une merde dans la saison 7. Tué par son frère. Non, désolé de vous avoir spoilé ça, mais non, je rigole. Je pense que ça va être ça, de toute façon, dans la théorie que font certains sites, enfin certains youtubeurs. Enfin d'ailleurs, je vais vous mettre les liens de... Ah, j'ai entendu les liens de youtubeurs qu'il faut suivre sur les théories de Game of Thrones, ou les bilans de chaque épisode. Donc voilà, je pense que tout vous a dit. Très franchement, cette saison 6, excellente, la meilleure. J'ai hâte de voir la saison 7. 10 mois à attendre, ça va être long. Après, bon, on aura les séries de la rentrée avec Walking Dead, Arrow. C'est de là que je suis. Mais moi, j'ai très grand hâte. C'est vraiment de voir la saison 7. J'ai trop hâte, franchement. Puis il faut savoir qu'il n'y a que 7 épisodes, ça va me faire chier, Et après, est-ce que après la fin de la saison 8, HBO nous fera des spin-offs? Très franchement, j'ai bien envie de voir des spin-offs. Notamment la chute du roi fou. Ça me dit bien, et puis bien entendu le passé, très lointain. On peut en apprendre pas mal quand même du passé de Game of Thrones, avec les couronnements des anciens Targaryens. Franchement, ce serait très intéressant, hein, pour tout vous dire. Et puis même la bataille des... comment ça s'appelle la bataille avec Robert Baratheon, excusez-moi. Je sais plus. C'était pas la bataille des 5 rois, parce que c'était pendant les 5 premières saisons. Je sais plus. Non, ça me revient pas. Donc voilà. Bon, il y a beaucoup d'hésitation, parce que c'est vrai que j'ai des petits trous. Ça m'arrive, hein, malheureusement. J'espère que cela vous aura plu. Très franchement, cette saison a été excellente. Encore une fois, je vais vous le dire. Très hâte de voir la saison 7. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc avant de partir, pour ceux qui veulent voir des bonnes vidéos de youtubeurs, je vous conseille Cutting Click, le Grand Test, et je sais plus le nom des autres, putain, c'est encore un trou. Au pire, je laisserai le lien de la vidéo à ce moment-là. Donc, de leur chaîne, excusez-moi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo bilan. Ciao, ciao!